C'est l'heure de l'électrique pour la Fiat 500, même si de l'extérieur ça se voit pas beaucoup. Techniquement, tout est changé puisque cette voiture est désormais entièrement électrique sur toute la gamme. Alors comme on l'a dit, le style ne change pas beaucoup parce que Fiat a bien compris que c'est ça qui attire les clients d'abord, c'est ce style très enchanteur, très charmant. En revanche, avec le passage à l'électrique, le tarif, lui, a doublé puisque alors que la Fiat 500 thermique est encore en vente autour de 15 000 €, celle-ci dépasse largement les 30 000 € si on ne compte pas le bonus écologique. Alors à ce prix-là, à plus de 30 000 €, la Fiat 500 va devoir affronter des citadines électriques premium comme la Honda i ou la Mini électrique. On pense aussi à la Renault Zoé qui est un peu moins chère mais avec beaucoup plus d'autonomie. On fait le point sur la concurrence pendant cet essai. Alors en passant sur cette génération de Fiat 500 électrique, la Fiat 500 elle a grandi de 6 cm en largeur et 6 cm en longueur. Alors est-ce que ça se ressent à l'intérieur? Oui, un petit peu. Avec la disparition de la console centrale, il y a une vraie impression d'espace à l'avant. Néanmoins, au final, c'est que 4 cm à l'intérieur. Ne pensez pas que la voiture est passée au segment supérieur, on reste toujours sur une mini citadine. Donc sur cette finition Icône Plus, qui n'est pas le plus haut de gamme, mais le niveau juste en dessous, on est quand même assez bien équipé puisqu'on a la conduite semi-autonome de niveau 2, ce qui est étonnant sur une citadine. On a ce grand écran de 10 pouces. Au niveau des matériaux, ça a un certain charme avec ce rappel de la couleur de carrosserie et un design assez funky, on va dire. Néanmoins, il y a quand même pas mal de plastique dur sur les parties hautes. Sur une voiture qui est à plus de 30 000 € hors bonus, c'est quand même un peu dommage. Alors à l'arrière, c'est pareil, même si la voiture a grandi de quelques centimètres, la place aux jambes n'est pas franchement plus grande et c'est pareil pour la place à la tête. On reste quand même vraiment sur des places d'appoint ou des places pour des enfants. Pour un aspect pratique, le côté cabriolet, ça coûte un peu finalement puisque le coffre est bien moins accessible. Il faut relever la capote un petit peu pour pouvoir l'ouvrir et il n'y a pas beaucoup d'espace pour entrer les objets. Deuxième point négatif avec la capote, mais ça c'est comme sur l'ancienne génération, si vous la descendez jusqu'en bas, on perd la visibilité complètement à l'arrière et ça c'est un peu dommage. Alors au volant de cette Fiat 500 électrique, on retrouve finalement les qualités de ce qui faisait la génération précédente, c'est-à-dire en ville, c'est un vrai bonheur, on a un très bon rayon de braquage, la direction est très légère, la voiture est petite donc elle est assez maniable. En plus, avec la douceur et la réactivité du moteur électrique, c'est vraiment très adapté à la conduite en ville. En revanche, dès qu'on sort un petit peu de la ville, là la direction qui est pour le coup donc très légère et très directe, elle devient un peu imprécise. On sent que les suspensions, c'est peut-être un peu trop souple par moment et parfois ça filtre pas si bien que ça. Mais l'usage c'est quoi finalement? L'usage c'est la ville. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligée d'y être cantonnée puisqu'on l'a mesurée en autonomie à 230 km en moyenne, donc avec un peu d'autoroute, un peu de route, un peu de ville. C'est mieux que ses rivales comme la Mini électrique et la Honda i qui elles sont autour de 189-190 km. En revanche, le problème, c'est la Zoé, puisque à 34 000 € comme le prix de cette version, on peut avoir droit à la grosse batterie de la Zoé, le moteur R135, et là du coup, nous on l'a mesuré à plus de 300 km d'autonomie en moyenne. Du point de vue du cabriolet, bon là vous l'avez vu, on a fermé le toit pour faire la vidéo parce que sinon ça fait quand même un peu de bruit. C'est quand même très agréable, on va pas se mentir, même en électrique, en ville, c'est un plaisir qui est rare, hein. Il n'y a pas vraiment d'autres citadines électriques décapotables comme ça. En revanche, quand on ferme la capote, évidemment, on perd quand même un peu d'insonorisation par rapport à la version berline. Pour revenir sur le prix, donc cette version qui est presque le tout haut de gamme et en cabriolet est à 34 500 €. Alors ça fait beaucoup, mais alors petit 1, c'est sans le bonus de 7 000 € évidemment. Et petit 2, il y a une version d'entrée de gamme avec une plus petite batterie. Alors pour le coup, on n'a pas encore mesuré son autonomie. Et cette plus petite batterie, elle est disponible dès 24 500 € sans compter le bonus. Donc finalement, pas beaucoup plus cher que la version thermique. En revanche, sur cette petite batterie, vous n'aurez pas droit à beaucoup d'équipements puisqu'elle n'est disponible que sur la première finition. Donc vous n'avez pas le grand écran, vous n'avez pas la conduite autonome de niveau 2. Donc cette version, elle est finalement pour rassurer ceux qui ont peur de la hausse de prix avec le passage à l'électrique. Et c'est finalement assez intéressant parce que du coup, on a une gamme qui passe sous les 20 000 € avec le bonus. Vous avez de quoi choisir vos équipements, vous avez de quoi choisir votre prix. Ça permet de la mettre face à une Zoé qui est, elle, évidemment plus logeable, plus habitable et avec une meilleure autonomie, mais qui n'a pas le charme de cette Fiat 500, le design. C'est une alternative peut-être un peu moins rationnelle, mais un peu plus sympathique à la Zoé. Et par rapport à la Honda i, alors pour le coup, la Honda i, elle est un peu plus chère et son autonomie est un peu moins bonne. Alors, il vous reste le choix entre le charme à l'italienne et le high-tech japonais, si vous voulez rester sur ce niveau de gamme.